le combat, bien sûr, continue contre l'obscurantisme qui est au pouvoir actuellement. J'ai relevé quelques surnoms, dont certains que je lui ai donnés du pire président de la Ve République, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Alors moi, perso, c'était le télévangéliste Mediator, et pour d'autres, ça a été Manu Ier. J'y ai ajouté Grand Ventilateur, pour d'autres, l'Empereur d'Écron, Tartuffe Ier, Mégalo Ier, Sa Seigneurie, S-A-I, hein, pour le Seigneurie, Demolition Man, j'aime bien, TikTokar Ier, j'aime bien aussi, Kéké Ier, Macron Néron, Narcisse, et enfin, le classique des classiques, Juppéteux. En attendant, il y a le feu chez Macron. Eh oui, à l'Élysée, on n'est pas très content. Parce que figurez-vous que le PNF, ou Parquet national financier, a diligenté une enquête sur les comptes de campagne de 2017 et de 2022 pour le grand ventilateur. Alors là, c'est pas bon du tout, parce que ces juges-là, en général, ils prennent pas de risques, ils enquêtent que sur du dur, sur des choses certaines. Hein, c'est pas le genre à aller chercher quelque chose qu'ils ne risquent pas de trouver. Donc là, c'est bien parce qu'ils vont trouver. Alors, les investigations des 10 juges du PNF portent aussi sur des suspicions de favoritisme et de recel de favoritisme. Ça, c'est un truc nouveau, à la suite d'interventions des cabinets de conseil de Macron. Alors, pour l'instant, l'Élysée botte en touche en disant « pas de commentaires ». Mais c'est assez sec, hein, comme réponse. Bon, c'est pas grave, vous me direz, la vie continue et on apprend que la France est bien classée pour l'insécurité. On est enfin avec une médaille, hein, c'est seulement la médaille d'argent, je vous rassure, puisque nous avons la Belgique qui est médaille d'or pour l'insécurité. Mais sinon, tout va bien, on est bien là, on est très bien, c'est un bon classement, tout va très bien, c'est partout que ça pète, partout qu'il y a de la violence, partout que ça va mal, mais c'est très bon, c'est un bon classement. Comme disait mon ami Phil Vince, c'est l'apothéose du déclin français. Alors, le scoop qui décoiffe les bobos et autres gogos et autres veaux, cela continue. Quoi ? Le commerce, bien entendu, le commerce continue toujours. Le gazoduc qui se nomme Brotherhood, qu'on peut traduire par fraternité en français, relie la Russie à l'Europe et passe par où ? Tac, tac, tic, touc, par l'Ukraine, bien sûr. Pourquoi il passe par l'Ukraine? Il part de la Sibérie, il passe par l'Ukraine. Ils divisent ensuite en deux parties, la première vers l'Allemagne et la seconde vers l'Italie et la Hongrie. Et il livre à peu près 12 pays d'Europe. Le gaz est livré à hauteur d'1 milliard de mètres cubes par mois, c'est pas rien. Et pourquoi tout ça, l'Ukraine, ça passe là? Eh bien, figurez-vous que l'Ukraine perçoit chaque année 1,3 milliard de dollars, hein, ce qui fait l'équivalent à peu près en euros, pour ce droit de passage. Depuis 2014 pourtant et leur guerre, ni la Russie ni l'Ukraine n'ont remis en cause cet accord. Et j'ai dit que le business continue. Alors entre-temps, toujours pour l'insécurité, on a une jeune patiente de la trentaine qui a été violée à l'hôpital Cochin à Paris, un grand hôpital. Hein. Un suspect qui était visé par 3 OQTF, alors vous ne savez pas peut-être ce que c'est l'OQTF, mais je vais le redire, obligation de quitter le territoire français. On ne sait pas pourquoi on fait des appellations à la con comme ça, quand il suffirait juste de les virer. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, il a été interpellé, bien sûr. La victime avait été admise aux urgences et à la suite d'un traumatisme crânien après un malaise. Bon, elle a été violée par ce gars-là, un arabe de Jordanie. Le suspect, bien sûr, est bien connu des services de police. Et selon des informations concordantes, il était visé non pas par un OQTF, mais par 3, obligation de quitter le territoire français, mais on y reste quand même. Et il était, lors de son arrestation, j'adore le mot présumé, puisqu'il détenait la carte bleue de la victime. Alors tenez-vous bien, le gars, pour rentrer à l'hôpital, il avait simulé un malaise. Donc c'était, comme on dit, prémédité, mais c'est un présumé suspect comme d'habitude, où on va nous dire que c'est un gars qui est un peu fou sur les bords, etc. Vous connaissez la musique. Alors, on est toujours dans ce système, hein, mais la dernière du pouvoir, c'est-à-dire de Macron, c'est de proposer, tenez-vous bien, ça c'est extraordinaire, de proposer
aux jeunes d'effectuer leur service civique en aidant les clandestins, eux ils appellent ça les migrants en socialisme, moi j'appelle ça toujours du mot original, hein, ou originel, clandestins, à accéder à leurs droits, c'est-à-dire qu'ils devront leur permettre ainsi de compléter leur papier administratif pour qu'ils puissent rester en France, et puis de façon éternelle, hein, parce que la France est éternelle. Donc, cela dit, ils seront payés pour faire ce petit boulot civil, hein, service civique, et on ose nous dire que le pouvoir ne favorise pas l'immigration, alors qu'il fait tout pour l'encourager et la développer comme jamais auparavant. N'est-ce pas, monsieur Darmanin, monsieur Macron et compagnie, vous mentez bien, mais il arrive un moment où tout va s'effondrer, hein, parce que votre système là, de mensonges permanents, on commence à le voir de plus en plus près, et les gens commencent à se réveiller parce qu'ils ont été dupes pendant plus de 6 ans, donc il serait temps maintenant qu'ils soient sur la réalité. Donc ce pouvoir pervers et anti-France est en place et sévit pour le malheur des Français. Je le dis, c'est pour le malheur des Français. Ça ne pourra pas s'arranger avec ces gens-là. Hein. Macron, c'est un peu le mec après moi le déluge. Hein. Là, on peut affirmer que le mur du con a été franchi allègrement. Et pendant que les Français roupillent ou regardent le foot au Qatar, la dernière idée à la con donc, de Macron, c'était de prendre de plus en plus de migrants et de les mettre à la campagne. Cela pose la question suivante. Y aurait-il en France trop de clandestins, ou comme ils disent les socialistes, migrants, hein? Ça, c'est peut-être l'histoire qui nous le dira. Enfin, franchement, on s'en doute un peu du résultat. Alors, j'aime bien aussi, dans le cadre de la désinformation, le titre du Figaro Magazine de la semaine là, qui est passé. Alors, en gros, y a-t-il quelqu'un pour sauver la droite? C'est en couverture du magazine. Bien, pourquoi pas. Alors, on a 6 personnes en photo. On a les 3 candidats insignifiants à la présidence de LR, des Républicains. On a Laurent Wauquiez, on a Éric Zemmour, et on a, tenez-vous bien, Édouard Philippe. Cela m'a rappelé immédiatement le fameux jeu des 7 erreurs ou de chercher l'intrus, et j'ai pas eu de mal à le trouver, je pense que vous l'avez trouvé aussi, c'est bien sûr Édouard Philippe, ou comment la propagande se met partout et insidieusement, parce que même si Philippe a été UMP, tendance Juppé, il n'est plus du tout à droite depuis qu'il a été le Premier ministre de Macron. Et je vais conclure avec cette citation que je trouve extraordinaire. Dans la rue, même un écureuil aveugle trouve toujours une noisette. N'oubliez pas qu'on est mal, très mal, etc. Et que vous avez le droit de partager, de soutenir le site, de faire tout ce que vous voulez, mais il faut le faire savoir, parce que là, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus, c'est plus possible. Là, on a dépassé tout ce qui pouvait être toléré. Hein. Maintenant, on est dans l'intolérable. Voilà, c'est ce que je pense. Ciao, à bientôt.